Tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien aussi? Alors, vous pouvez communiquer via le chat directement. Si la clé est un peu flou. C'est flou comme ça? Ouais. L'image est un peu floue. Ouais. Alors, bougez pas. On va regarder tout de suite dans les paramétrages. C'est pas mal, le paramétrage, c'est sûr. On ajuste. Bougez pas. Non, l'écran est propre. Ah, on est tout bon. C'est qu'il y avait un peu de... Ouais, c'est bon. On est bon. Vous nous voyez mieux? C'est bon? Ouais, super. On est bon, là on nous voit bien. Vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Ouais, c'est ok? Donc bonjour à tous. Alors vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, donc on est très contents. Là il y a 55 participants, on va attendre encore 2 petites minutes que tout le monde arrive dans la salle. Donc bonjour à tous, donc bonjour Véronique, Nathalie, Muriel, beaucoup de femmes, hein, Julia, Isabelle, Frédéric, Fatia, Dorian, Cécile, Céline. Bonjour. Voilà, a priori le son... Ah, il n'y a pas de son. Alors, pas de son pour Sandrine. A priori, est-ce que les autres nous entendent bien? Ouais. Parfait, non. Parfait, tout le monde nous dit parfait, sauf Sandrine qui n'a pas de son. Julia nous dit oui, très bien, parfaitement. Il n'y a pas trop d'écho, non, c'est bien. Super. Bonjour Christina, bonjour Clarisse, Eric, Florence. On a 59 inscrits dans la salle. Bonjour Patricia. Bonjour Franck. Son image, Bonjour, ok. Dorian. Allez, on attend encore un tout petit peu et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour, alors c'est Feutry, le pseudo. 63. Bonjour, ça fonctionne bien, ok. Super. Super, bah écoutez, il est quelle heure là, Alexandre? Eh ben, ça va être bon. On va être bon, on va pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la dématérialisation de factures. Donc c'est un webinaire qui va durer une trentaine de minutes. On va continuer ensuite avec un question-réponse entre 10 et 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. L'idée, ça sera plutôt de garder vos questions pour la fin. Comme ça, dès que la présentation est terminée, on pourra y répondre de façon plus calme et plus tranquille, plutôt que de séquencer tout au long de la présentation pour respecter le timing, hein, si ça vous convient. Donc aujourd'hui, je vais intervenir sur cette partie avec mon collègue Alexandre Baudon. Bonjour à tous. Qui est donc chargé d'affaires chez Deltic, et moi-même Manon Kerégeta, qui suis en charge du pôle web marketing et communication de Deltic. Donc je vais faire défiler, vous me dites si tout le monde a bien la slide à l'écran, a priori ça fonctionne bien. Donc un petit sommaire rapide, je vais vous parler de la dématérialisation, de son contexte, des enjeux et puis de l'état des lieux aussi de façon assez générale. Ensuite on abordera dans un premier temps la facturation client, donc la dématérialisation des factures clients. Et Alexandre vous parlera plus en détail de la dématérialisation des factures fournisseurs. Ensuite, on reviendra sur les bénéfices qui sont engendrés par de tels outils. On vous expliquera plus en détail les gains, puisqu'il y a beaucoup d'avantages à passer à la démat. Et ensuite, on parlera dans un dernier temps de quels sont les vrais avantages à ces outils-là et surtout en quoi ça va vous permettre de vous recentrer finalement sur votre vrai métier, sur votre vraie fonction. Ça vous convient comme ça ? Ça a l'air, donc là, bonjour. Donc pour ceux qui prennent le train en cours de route ensuite, n'hésitez pas, il y aura le support que vous pourrez télécharger qui est à votre disposition sur Webik. Vous aurez aussi accès au replay. C'est parti. Donc pourquoi aujourd'hui vous allez dématérialiser vos documents? Donc tout d'abord, la dématérialisation, vous savez quand même pas mal pour la plupart ce que c'est. Il s'agit d'un document papier qu'on va transformer finalement en document numérique, document digital. Donc pourquoi passer à la démat? Pour des questions d'agilité, d'innovation. Donc vous allez travailler plus vite puisque au quotidien, on gère tout un tas de paperasses, qu'elles soient RH, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient juridiques.
Et donc, vous allez vous affranchir finalement de toute cette gestion, de cette perte de temps, et vous allez pouvoir travailler de façon plus rapide. Donc, aller plus loin, évidemment, dans vos tâches, puisque quand on perd du temps sur des tâches à faible valeur, on va pouvoir finalement, avec la dématérialisation, passer plus de temps sur des tâches plus pertinentes, des tâches génératrices de revenus, et qui peuvent donc vous ramener du business. Donc, il y a un vrai intérêt. Et au-delà de ça, évidemment, vous allez accéder aux bonnes informations en temps réel. Alors, avec le digital, un petit topo sur votre fonction. Aujourd'hui, il est vrai que vous soyez dans le marketing, dans la finance, dans la comptabilité, dans la RH, votre fonction, votre métier s'ouvre à d'autres attributions. C'est-à-dire que le digital révolutionne un petit peu les métiers. Donc, au-delà du fait que ça a créé des emplois, ça va petit à petit transformer votre poste. C'est-à-dire qu'on ne communique plus de la même façon. Il y a quelques années, les gens se déplaçaient dans l'entreprise pour se parler quand on était dans des grands groupes. Aujourd'hui, il y a des outils comme Skype qui permettent d'échanger facilement, de façon interactive, de façon ludique. Vous avez l'emailing aussi qui permet d'être rapide et d'échanger à distance. Donc finalement, c'est tous les métiers qui sont un peu impactés par le digital. Et la dématérialisation est un aspect, est une facette du numérique que beaucoup d'entreprises aujourd'hui exploitent, mais que d'autres ne connaissent pas forcément. Donc j'ai pris l'exemple des directions financières. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup de DAF et de responsables financiers à vous être inscrits à cette présentation, au-delà des chefs d'entreprise. Et j'ai trouvé intéressant d'en parler puisque la dématérialisation aujourd'hui est au cœur des priorités des directions financières. Ça fait partie des enjeux du métier. Et on remarque que le DAF aujourd'hui, il est non plus seulement garant de l'information financière, mais il agit comme un vrai business partner. On va aussi jusqu'à dire un business maker, c'est-à-dire que c'est finalement quelqu'un qui va collaborer avec les autres services et qui n'est plus seulement, on va dire, un peu dans son coin à jongler avec les chiffres. Donc il y a une vraie évolution du métier qui est rendue aussi plus importante par le phénomène de digitalisation. Donc le DAF aujourd'hui va adopter le cloud comme un instrument de modernisation de la finance. Voilà, c'est pour ça que la démat, encore une fois, est un sujet très pertinent pour vous, DAF, puisqu'il intervient finalement comme le prescripteur technologique. Donc il y a un rôle plutôt stratégique où vous allez jouer avec l'agilité, la flexibilité tout au long de vos missions dans votre quotidien d'entreprise. Donc vous êtes au fait des défis de demain et vous êtes en faveur de la conduite du changement. Donc vous allez aussi utiliser le numérique pour ça et pour conduire des missions d'accompagnement au changement. Visionnaire, vous êtes stratège, vous êtes moteur dans l'entreprise. Donc la démat, vous allez voir, a des gros points forts aussi à ce sujet. Et vous collaborez davantage avec les autres directions. Donc une organisation moins en silo, plus transverse. Voilà, donc la démat va aussi permettre ça, puisque c'est avant tout des outils collaboratifs, on ne le rappelle pas assez, mais j'insiste là-dessus. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans dans ce profil, messieurs et mesdames les DAF ? Oui, a priori. Alors j'ai mis un petit témoignage rapide sur un CFO, donc un Chief Financial Officer, donc, qui n'est autre qu'un DAF en anglais, de CFR Distribution, qui explique qu'en effet aujourd'hui les financiers sont sollicités en matière d'instantanéité, donc il faut être rapide, et effectivement que les outils et les moyens de communication qui sont mis à sa disposition permettent de fluidifier les échanges et qu'il serait bien dommage de s'en priver. Pour piloter une activité, c'est essentiel. Alors on nous dit coupure de son par moment. Ah. Christine, alors est-ce que les autres ont ce petit souci ? N'hésitez pas à me dire si je parle un petit peu vite, si vous voulez qu'on ralentisse un petit peu le rythme. On va rapprocher un petit peu le micro. Non, pas de souci. Bon, on va continuer comme ça. Si Christine, vous avez des questions en fin de webinaire, n'hésitez pas. Donc tout ça pour vous dire finalement que la fonction finance est au cœur aussi d'enjeux comme la dématérialisation. Des chiffres concrets. Donc là, je ne veux pas vous vendre des chiffres pour vous vendre des chiffres, simplement 3 qui ont retenu mon attention. 80% aujourd'hui des entreprises qui perdent leurs données suite à un dégât naturel, ça peut être un incendie, un intempérie, ou bien un dégât informatique, vont cesser leur activité dans les 12 mois. Donc c'est une donnée importante. Quand on a un document digital, effectivement, c'est un document qui ne se perd pas, même en cas de sinistre. Voilà, c'est stocké sur des data centers certifiés. C'est un stockage qui est sécurisé, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. On retient 2 heures perdues en moyenne par jour dans le traitement de vos factures. Donc quand on a une assistante administrative, par exemple, qui passe 2 heures de son temps par jour à traiter, à classer, à trier
Il n'y a c'est pas une tâche glorifiante, on va dire. Elle pourrait passer 2 heures de son temps à faire autre chose, et surtout quand on sait que des logiciels peuvent gérer ça à notre place. Voilà. Et enfin, 30% des activités de la fonction finance peuvent être automatisées. Donc là, je m'adresse plutôt aux professions comptables, aux DAF, aux responsables financiers. On sait que 30% aujourd'hui de vos activités, voilà, qui ne sont pas toujours, alors non pas pertinentes, mais sont des missions des fois sans valeur, vous pouvez vous en débarrasser efficacement. Le collaborateur 2.0, encore quelques chiffres. Aujourd'hui, il est vrai qu'on passe à peu près 13 minutes par jour pour retrouver un document papier. C'est pas négligeable. On passe 16 jours par an à rechercher une information qu'on ne trouve pas, voilà, qui est dans une bannette finalement, qui est dans une autre bannette, qu'on a en doublon, qui est sous une pile de documents. Voilà, donc là encore, la dématérialisation, on vous en reparlera tout à l'heure, mais ça a vraiment du sens. Et 29 kilos du poids total des impressions qui sont mises à la poubelle tous les ans. Donc un impact aussi écologique, et on y reviendra tout à l'heure. Facture client. Donc là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet après ce préambule. Donc la loi Macron, qui a été mise en application au 1er janvier 2017, va concerner la facturation électronique inter-entreprise. Donc vous n'avez pas d'obligation d'émission. En revanche, il est vrai que vous allez voir que la dématérialisation offre tellement de gains, qu'ils soient financiers ou en termes de temps, qu'il y a vraiment un intérêt à y passer. Donc l'entreprise destinataire, par contre, a l'obligation de l'accepter. Elle ne peut pas la refuser. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, il est bien aussi de votre côté de pouvoir prévenir en disant, voilà, on a mis en place un process de dématérialisation au sein de notre structure, au sein de notre groupe. Aujourd'hui, voilà les avantages. Il y a aussi un impact écologique, voilà, d'informer, plutôt à visée informative. Donc 3 obligations sur l'émission d'une facture électronique qui sont valables jusqu'à la fin de sa période de conservation, c'est environ 10 ans. Donc il y a l'intégrité de son contenu, évidemment, l'authenticité de son origine, donc authentifier l'auteur, puisque c'est une pièce comptable, évidemment, régie par toute une réglementation, et une bonne lisibilité. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Tout est clair? Alors, 3 modes de sécurisation pour remplir ces 3 obligations. Donc vous avez en 1 la signature électronique, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc on appelle ça signature électronique certifiée avancée. Donc c'est ce qu'on appelle du minimum RGS 2 étoiles, qui signifie finalement que c'est un certificat de signature électronique qui garantit au destinataire du document que son contenu n'a pas été altéré depuis sa signature. Donc ça a la même valeur probatoire et légale qu'un document qui serait signé à la main. Voilà, le RGS 2 étoiles, c'est le second niveau de sécurité. Ensuite, vous avez en deuxième solution l'échange de données informatisées qui a été convenu entre les parties. Donc c'est ce qu'on appelle l'EDI. Donc souvent l'EDI, c'est quelque chose qui est employé plutôt en GMS. Finalement, c'est un échange de logiciel à logiciel, de documents, dans un format qui va être standardisé. Voilà, un format électronique standardisé. C'est une technique qui va finalement remplacer les échanges physiques de documents. Quoi vous dire d'autre? Tout simplement qu'on dit que c'est plutôt employé en GMS parce que de TPE à PME, on a rarement les mêmes logiciels. Un Sage ne va pas communiquer avec un EBP et vice-versa. Et donc, c'est pour cette raison-là que la 3e solution est celle que chez Deltic on va vous recommander, c'est la piste d'audit fiable. Donc, c'est-à-dire que si tous les documents qui sont antécédents à votre facture sont stockés dans un système qui respecte la législation, toujours au regard évidemment de la dématérialisation, donc ça va inclure tout un tas de procédures, une traçabilité, des contrôles, de l'horodatage, qu'Alexandre y reviendra tout à l'heure pour vous expliquer en détail à quoi ça fait référence. Et donc, on peut dire que l'envoi de votre facture est viable. C'est entièrement légal et c'est conforme. Et ça, sans passer par la solution 1, la signature électronique, ni même par l'EDI. Donc, c'est pour ça que j'en viens aux objectifs de la piste d'audit fiable. Donc, elle a avant tout été créée pour encourager et développer l'usage de la facture électronique, mais pas que, puisque ça va permettre également de retracer tous les événements qui sont associés à une transaction commerciale. Donc on a un peu la preuve par la preuve de ce qu'on avance sur des documents comptables. Ça va vous permettre d'économiser sur vos envois postaux, puisque finalement on remarque que dans 90% des cas, c'est extrêmement vite amorti. Quand on va acquérir un logiciel de dématérialisation, on va très vite voir l'intérêt à être basé sur ce genre de logiciel, parce que le budget postal, souvent, dans toutes les entreprises, il y a une partie importante encore de courriers postaux.
Et ça va sécuriser les factures papier ainsi que les factures électroniques qui ne sont pas signées. Voilà pour la piste d'audit fiable. Alors, concernant maintenant le secteur public, donc il y a une ordonnance qui date de juin 2014, donc ça fait quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, vous savez que l'Europe a mis en place une stratégie, une politique de digitalisation qui prend de l'ampleur un petit peu tous les jours, on va dire, ça ne s'arrête pas. Hein. Et donc la démat des factures devient progressivement obligatoire pour recevoir le paiement des marchés publics. Donc l'État a mis en place un portail gouvernemental qui s'appelle Chorus Pro et qui permet aux émetteurs de factures à destination de l'État d'aller déposer leurs factures. Donc c'est encore une fois, l'État avance pas à pas dans la dématérialisation et on va voir petit à petit le calendrier. Voilà. Donc là, vous avez le planning du secteur public. Donc depuis 2017, ce sont des gros groupes qui sont passés à cette obligation. En 2018, ce sont les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire qui étaient concernées. En 2019, assez récemment, les PME. Et puis pour 2020, donc bientôt, les micro-entreprises. On a une question. Alors, on a une question de Julia. Existe-t-il une liste d'informations à communiquer? Non, la piste d'audit fiable, en fait, c'est uniquement les documents qui sont antécédents à votre facture. C'est-à-dire que si vous intégrez un bon de commande, un bon de livraison dans la même solution où vous allez dématérialiser votre facture client, et en fait, le logiciel, lui, fait cette piste d'audit fiable. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Julia? Merci. Donc, tout ça pour vous dire que dans le secteur public, finalement, on est bientôt, très bientôt, tous concernés. Voilà. Donc, une tendance, non pas de forme, mais une vraie tendance de fond. La dématérialisation, elle s'inscrit dans une réglementation qui est vraiment encadrée afin de démocratiser encore l'usage des documents électroniques. Donc, l'État est un petit peu moteur dans le tout dématérialisé et de plus en plus. Alors, l'automatisation du traitement de votre facturation. Donc, comment ça se passe avec un logiciel de dématérialisation? Bien, aujourd'hui, vos factures sont éditées par différents types de logiciels et donc elles peuvent être classées, rangées en automatique, donc avec tous les documents antécédents. Donc, c'est l'avantage, ça va être regroupé, et ça va être rangé de façon automatisée. Ensuite, vos envois vont se faire en un clic, qu'importe le canal choisi. Voilà, si vous avez des factures à envoyer par mail, si vous avez des factures à déposer sur le portail Chorus ou des envois postaux, tout se fait en un clic avec un logiciel de dématérialisation. Et c'est là qu'on voit tout le gain de temps, le temps qu'on gagne à ne plus traiter des tâches qui finalement sont rébarbatives, fastidieuses et qui consomment du temps à longueur de journée. Et enfin, vos documents en dernier lieu sont stockés de façon sécurisée dans un coffre-fort numérique. Donc il y a une sorte d'automatisation complète dans tout le chaînon de votre facture. Voilà. Donc finalement, vous vous affranchissez des tâches chronophages, des tâches, nous, on aime bien dire chez Deltic, sans valeur ajoutée, puisque c'est vraiment ça le propre de la dématérialisation. Donc vous supprimez les temps de traitement, vous supprimez les temps de classement, les temps de tri, de mise sous pli, d'affranchissement, et tous les temps masqués, puisqu'on ne parle pas aussi du déplacement à la poste, ou bien du déplacement pour aller acheter de l'encre, acheter des cartouches, acheter du papier, le nettoyage de vos imprimantes. Voilà, ça fait partie aussi de tous les inconvénients qu'on a avec le papier. Et on sait que le temps aujourd'hui c'est de l'argent et vous n'avez pas de temps ni d'argent à perdre. Donc c'est pour ça que la démat c'est un vrai intérêt pour toutes les entreprises, qu'importe leur taille. Souvent on pense que la dématérialisation s'adresse aux grands comptes, c'est faux. C'est une idée reçue, absolument pas. La dématérialisation s'adresse à toutes les entreprises. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs quand on vous présentera Deltic. Donc je vais laisser maintenant la parole à Alexandre qui va vous parler plus en détail de la facture fournisseur. Alors pour ce qui est de la facture fournisseur, aujourd'hui, l'intérêt de la dématérialisation, on a pas mal de questions sur cette facture-là. Est-ce que je dois absolument tout imprimer? Une facture que je vais recevoir par mail, est-ce que je dois l'imprimer pour garder cette valeur originale? Si je la stocke sur un disque dur, est-ce qu'elle a une vraie valeur? L'idée, en fin de compte, ça va être de vous aiguiller, de vous montrer comment je peux avoir cette valeur numérique, mais avoir cette valeur aussi originale de mon document. Donc il y a une loi qui est sortie, c'est des normes AFNOR, donc c'est la 4213. Et donc pour avoir une valeur originale de votre document, en fait il faut respecter ces 4 critères que vous avez sous les yeux. Ça va être la première, qui aurait pu déposer un document, d'accord? Qui et à quelle heure et à quelle date, donc l'horodatage. Le journal de preuve, ça va être aussi toutes les actions qui ont été menées sur ce document fournisseur
pour savoir s'il n'a jamais été téléchargé, modifié ou enregistré ailleurs ou mis une autre version. Et surtout en fait que l'intégralité de ces documents-là soit conservée dans ce qu'on appelle des coffres-forts numériques. Donc c'est pas des data centers classiques, hein, comme un Google Drive ou un Dropbox, mais c'est vraiment des data centers régis par la CNIL et l'État pour avoir une norme qu'on appelle tiers archiveur. Donc les tiers archiveurs, c'est vraiment les données, les documents sont dupliqués à plusieurs endroits différents. Et donc l'idée, c'est de ne jamais perdre un seul document. Donc là, pour le coup, c'est vraiment se dire, un document qui est scanné, qui est mis dans ce type de solution, a la même valeur que l'original papier, en cas de contrôle fiscal ou en cas de litige avec un fournisseur. Donc il y a une norme qui est sortie après la 42.13, c'est la 42.26, parce qu'avant on se disait, voilà, je stocke mes documents en numérique, mais je suis quand même obligé de garder mon document papier. Ce n'est qu'une copie conforme de l'original. Donc cette loi est sortie pour la facture fournisseur, attention, donc ça concerne uniquement ce document-là, en se disant, demain, si je scanne mon document fournisseur de la même colorimétrie et du même format, je peux supprimer mon papier. Je peux supprimer cette facture fournisseur. Et donc, du coup, l'original sera en dématérialisé. Donc, l'intérêt de la dématérialisation des factures fournisseurs, il y en a trois. Il y en a trois grands points. Vous avez peut-être entendu parler de saisie comptable en automatique, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, vous avez premièrement la gestion des process internes, qui va pouvoir être automatisée et qui va pouvoir faire gagner énormément de temps à une équipe comptable ou à une équipe facturation. Le deuxième, ça va être tout circuit de validation. Donc l'idée, c'est vraiment de remplacer des bannettes pour faire valider un document à un directeur ou à un DAF, ou alors des échanges de mails que l'on peut faire, et du coup on se retrouve avec énormément de documents qui circulent dans l'entreprise, et on ne sait plus tellement où est l'original. Et ensuite, la saisie comptable, évidemment, parce qu'aujourd'hui on peut automatiser l'écriture comptable. Donc premièrement, gestion des process internes. En fait, l'idée de la dématérialisation des factures clients, ça va être de pouvoir rapprocher tous les documents en lien avec cette facture fournisseur. Donc vous passez peut-être des commandes via un logiciel, donc ce bon de commande-là est en attente. Donc quand vous avez une marchandise qui est livrée, vous avez des BL, vous avez des factures, et en fin de compte, on passe pas mal de temps à rapprocher ces documents entre eux. Et donc aujourd'hui, un logiciel de dématérialisation peut complètement automatiser cette tâche-là. Donc en allant chercher plusieurs BL, plusieurs BC pour une facture par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de gagner du temps dans le traitement de ces documents-là et de ressortir, en fin de compte, uniquement les documents où il y aurait un litige à traiter. Voilà, il n'y a pas les bons stocks, il va falloir demander un avoir à son fournisseur. Et donc pour les autres, ça passe directement à la compta par exemple. Donc là c'est vraiment tous les process internes qui sont en amont de la facture et de se dire je peux automatiser toute cette tâche. Le deuxième, ça va être le circuit de validation, donc c'est ce que je vous disais, donc ce qu'on appelle communément dans notre activité le workflow. Donc là pour le coup, plutôt que d'envoyer un mail à son responsable, son DAF ou son directeur, en fin de compte c'est directement dans le logiciel, dans les logiciels de dématérialisation que la validation se passe. Donc l'intérêt c'est que mon document reste à un seul endroit, voilà, il est stocké, et du coup ce sont en fait uniquement de la validation sur le document en lui-même qui va être fait. Donc l'intérêt c'est qu'il va pouvoir suivre un process, des étapes de validation, voilà, et qui peuvent être multiples. Voilà, si une facture dépasse 1000 €, j'ai mon directeur général qui doit valider cette facture-là, par exemple. Donc là, ça va être vraiment pour automatiser cette chaîne de validation. Et dernièrement, ça va être la saisie comptable. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est surtout que peu importe l'origine du document, qui peut être scanné ou par une boîte mail, l'intérêt c'est que les documents peuvent être lus et analysés sur un logiciel de dématérialisation. Et ensuite, les informations peuvent être complètement extraites, donc l'analyse des lignes, les journaux de compte, l'écriture, les libellés, etc. Et donc derrière, la possibilité de pouvoir exporter en un clic l'intégralité des écritures vers mon logiciel de compta, voilà, et peu importe quel logiciel j'ai. Et enfin, c'est le dernier avantage qui est propre à beaucoup de solutions de dématérialisation, mais qui va être surtout de la recherche et du classement automatique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt des solutions va être principalement de pouvoir classer automatiquement tous ces documents, mais aussi de pouvoir rechercher. On n'a pas tous la même méthode de classement et de rangement, ce qui est normal. Et aujourd'hui, dans les solutions de dématérialisation, c'est que peu importe qui aura classé ce document-là, tout le monde pourra le retrouver. Donc, une équipe comptable va pouvoir chercher en fait toutes ses factures fournisseurs du 1er au 31 janvier. Voilà. Le directeur général pourra chercher toutes les factures qui sont supérieures à 1000 € de l'année, par exemple. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse retrouver son document tout de suite.
et aussi par une référence article. Je tape une référence, je suis avec un fournisseur au téléphone, il me demande une référence, je tape ma référence, j'ai mon document directement. Donc là, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment des tâches de recherche, de temps de passer à chercher un document qu'on de toute façon on ne trouvera jamais, donc qui peuvent être complètement automatisés. Entièrement automatisé, ouais. Et puis surtout qu'on puisse aussi rechercher selon différents types de logiques. C'est là l'avantage, hein, c'est ce que je mettais, un comptable et un acheteur ne vont pas rechercher selon la même méthode de recherche, donc c'est là tout l'intérêt aussi du dispositif. Et puis surtout, le gain de place. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des salles d'archives, sûrement, le papier prend énormément de place, et quand on voit même au prix du mètre carré de certaines villes, et en fin de compte, c'est vraiment des économies qu'on peut libérer par une salle d'archives, on peut faire des bureaux, on peut agrandir les espaces de travail, et ça fait vraiment de la place aussi, quoi. Donc des bénéfices énormes, voilà, on y revient, mais surtout sur la partie client et la partie fournisseur. Alors on a une petite question d'Axel. Vous parlez de scanner, mais peut-on être sûr de la fiabilité des données? Y a-t-il encore une vérification humaine? Oui, toujours. En fin de compte, la vérification restera le propre de l'humain. C'est-à-dire que le logiciel va aller traiter des informations et des documents pour que justement en fait l'humain ait uniquement de la vérification et de la validation à faire. Donc vraiment pour ramener en fait chacun dans son métier. Maintenant on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée de ramener en fait un comptable dans son métier à lui vérifier que les montants soient bons, etc. plutôt que de saisir un document papier vers un logiciel de compta. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Axel? N'est-il pas possible de recevoir directement de l'électronique EDI par exemple? Oui, l'EDI est vraiment, en fait, ça a été un très grand projet et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le seul bémol sur l'EDI, c'est que ça marche sur des très grosses structures qui ont la même solution. C'est-à-dire que si vous êtes équipé d'un Sage et que le client que vous allez facturer, alors Chorus et l'EDI, c'est pas exactement la même chose, c'est juste que Chorus, vous devez déposer votre facture et saisir toutes les informations de cette facture. Pour que derrière, en fin de compte, je vous l'apprends peut-être, mais c'est l'État qui gagne du temps derrière, si vous saisissez toutes les informations. L'EDI, c'est vraiment, j'ai ma facture sur mon logiciel de gestion commerciale, je l'envoie au logiciel de comptabilité de mon client. Sauf que si vous êtes équipé d'un Sage et que votre client d'un BP, malheureusement, ils n'ouvrent pas les portes. Et l'EDI n'est pas faisable sur des PME, TPE. Donc c'est vraiment parmi des groupes. Saint-Gobain, par exemple, utilise de l'EDI, mais parce que tout le monde a le même logiciel et tout le monde a le même logiciel de comptabilité et de facturation. Ouais, il faut parler le même langage, sinon ça Exactement. L'EDI, c'est compliqué à mettre en place et c'est extrêmement coûteux par rapport à une solution. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Axel? Vous présentez uniquement les avantages. Oui. Alors Gilles, c'est parce qu'en fait, la dématérialisation, il n'y a que des avantages. Donc au niveau des avantages, des bénéfices, avec le gain d'argent, on disait tout à l'heure sur la facturation client, c'est vrai qu'un budget postal rentabilise à 90% en fait l'acquisition d'un logiciel de dématérialisation qui vous fait quand même gagner du temps de traitement et de rangement et de recherche derrière. Donc vous n'avez plus de budget postal, vous n'avez plus de temps de recherche, plus de perte de documents, plus d'affranchissement, de mise sous pli, de temps passé. Donc l'idée c'est vraiment de supprimer ce temps-là, et puis dans votre métier le temps c'est de l'argent quand même, et de se dire je fais des économies dans tous les sens. Il y avait d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors on continue. Ouais. Alors focus métier, du coup j'y viens. Donc la dématérialisation, c'est permettre aussi de vous recentrer sur votre vrai métier. On sait que vous êtes occupé, vous êtes directeur d'un pôle financier, vous chapeautez plusieurs collaborateurs, vous êtes chef d'entreprise, donc vous courez après le business, après les parts de marché. Vous êtes responsable comptable, vous avez aussi beaucoup de dossiers à gérer. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se dire, avec la dématérialisation, on va pouvoir capitaliser sur des tâches pertinentes, puisqu'aujourd'hui, finalement, même les tâches importantes ou pertinentes, vous n'avez pas forcément toujours le temps pour les réaliser. Donc, pourquoi passer du temps sur, en plus, des tâches qui n'ont aucun intérêt, finalement, ou en tout cas, aucune valeur ajoutée. Donc vous allez pouvoir du coup, avec ce type de logiciel, réaffecter vos collaborateurs vers des tâches plus pertinentes. C'est ce que je disais tout à l'heure, votre secrétaire, elle va peut-être, au lieu des 2 heures passées dans le tri et le classement de documents, elle va pouvoir faire du community management, elle va pouvoir se mettre sur des missions de prospection, sur des missions de secrétaire, mais au-delà évidemment du tri et du classement de documents.
Et donc, en toute conformité et en toute légalité, on va confier finalement ce genre de tâches à des petits robots, mais qui sont extrêmement intelligents, extrêmement bien faits, et qui respectent la RGPD et toutes les normes qu'on a citées tout à l'heure. Donc on a parlé de vous en premier lieu parce que effectivement c'est vous qui êtes au cœur aussi du sujet de la démat. On parle un petit peu de nous désormais. Donc Deltic, on est une entreprise, donc nous sommes basés à La Rochelle dans le 17. C'est une entreprise qui a été fondée en 2013 par Mathieu Dumas-Delage. Donc notre particularité, c'est que nous sommes intégrateurs de solutions, alors de GED, donc acteur majeur sur le terrain de la GED, donc qui n'est autre que la gestion électronique de documents. Et la GED regroupe tout un tas de choses, dont la dématérialisation des factures qu'on vous a présenté aujourd'hui, les workflows, donc les process dont parlait Alexandre tout à l'heure. On va automatiser tout un process papier, on va le rendre entièrement automatisé en interne. Et puis également, ça peut être la signature électronique ou le volet RH également. On est à même de gérer ce genre de problématiques sur de la dématérialisation de contrats, de notes de frais, de bulletins de paie. Voilà. Donc notre particularité en tant qu'intégrateur, à la différence d'un éditeur, c'est qu'on a un large panel d'outils, plusieurs solutions qui vont s'adapter du tout petit compte jusqu'au très grand compte. Alors on a une question de Brice. Non. Est-ce que vous faites aussi de la SAE? Non, du tout. Du tout, en fait, c'est un autre métier et on se concentre vraiment sur l'intégration de logiciels de démat vers les TPE, PME et grands comptes, mais on ne va pas au-delà. Donc pour poursuivre, je disais donc on va s'adresser aux petites entreprises, aux ETI mais aussi aux grands comptes, puisque nos solutions sont diverses et variées, répondent à tous les besoins ou presque. Voilà. Donc notre philosophie, c'est rendre simple le complexe. La dématérialisation, c'est un thème, un sujet qui peut faire un peu peur, mais qui est très simple, puisqu'on vous l'a expliqué, je pense, aujourd'hui assez simplement. Vous avez vite vu, je pense, aussi les bénéfices et les impacts sur le long terme. Donc le rendre simple le complexe, ça s'applique à la fois dans nos outils qui sont très ergonomiques, très intuitifs, simples à utiliser, et aussi dans le quotidien, tous les jours. Donc on a une approche avec nos prospects qui est aussi simple. On fonctionne avec des rendez-vous de découverte, on va vous en parler juste après. Donc les valeurs, efficience, réactivité, on est effectivement très réactif avec nos prospects et nos clients, et transparent puisque, comme je le disais, on est sur une approche approfondie de votre besoin. On ne vend pas une solution pour vendre une solution avec une démonstration de logiciel d'emblée. On va étudier votre besoin et c'est pour ça que j'y viens juste après. En fait, on vous propose, et si vous le souhaitez, suite à cette présentation, un rendez-vous de découverte documentaire qui est entièrement gratuit. Donc j'ai mis un petit lien pour remplir un formulaire pour que vous puissiez être recontacté par Alexandre ou un de mes collègues qui est Rémi. Donc l'idée, c'est d'échanger en fait tout simplement en à peu près 30 à 40 minutes sur votre fonctionnement, comment vous fonctionnez aujourd'hui, quelles sont les tâches que vous aimeriez peut-être automatiser, que vous aimeriez supprimer, que vous n'aimeriez plus faire, et Dieu sait qu'il y en a un large nombre. Et vous discutez aussi sur tous vos flux, votre fonctionnement interne, votre volumétrie de facture. Voilà, ce sont des sujets qui pourront être abordés par ailleurs. Écoutez, on vous remercie pour votre attention. Donc, vous êtes 72 à l'heure qu'il est dans la salle. Donc il est 33, donc on va dire encore un petit moment. Oui, voilà. 15 heures, voilà. Donc on a un petit moment pour un petit 10-15 minutes pour répondre aux dernières questions. Et puis n'oubliez pas que cette présentation, vous l'aurez en replay sur Webikeo. Elle vous sera envoyée par mail, ainsi que le support qui est directement accessible depuis la plateforme également, si vous souhaitez le télécharger. Voilà. On va agrandir les questions. Alors on va agrandir le chat pour avoir accès aux questions. Donc pour Brice, on a répondu aux questions. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit concernant Chorus, concernant l'EDI, la piste d'audit fiable, n'hésitez pas à poser vos questions. Pas de questions. C'était clair a priori. Merci pour la présentation. Merci à vous d'avoir suivi. On espère que, en tout cas, on vous a éclairé. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui souvent peut faire peur ou peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas. Donc, et encore une fois, les outils de dématérialisation sont rapides à mettre en œuvre dans les sociétés. Ce ne sont pas des gros chantiers. Merci donc n'hésitez pas si Merci à vous. vous
souhaitez en savoir plus. Ah, on a une question. Dans la phase de validation, est-il possible de renvoyer? Alors, on a une question de Béatrice tout d'abord. Dans la phase de validation, est-il possible de renvoyer des informations complémentaires telles que l'éclatement analytique? Oui, en fait, la partie analytique est potentiellement gérable dans n'importe quelle solution. Donc, que vous ayez 1 ou 20 ou 10 axes, par exemple, c'est complètement automatisable aussi. Pouvez-vous être explicite sur la piste d'audit fiable? Donc, par rapport à la piste d'audit fiable, en gros, pour vous expliquer simplement, c'est que l'État, ils se sont dit, lorsqu'on contrôle une entreprise, plutôt que de regarder d'un côté les factures électroniques et tout le reste des documents antécédents en papier, ils se sont dit, vous faites un choix, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc la piste d'audit fiable, c'est en fin de compte l'intégralité des documents, donc devis, bon de commande, BL, et la facture, qui doivent être en fait dans un système sécurisé de dématérialisation avec toutes les normes qu'on a vues tout à l'heure. Et lorsque vous avez tous ces documents-là dans un système qui horodate et qui trace aussi toutes les actions qui ont été menées sur ce document-là, le logiciel vous fait en fait cette piste d'audit fiable. Donc du coup, vous pouvez envoyer votre facture en électronique. Est-ce que ça répond bien à votre question, Bruno? Alors, c'était Sonia qui avait posé la question. Pour Bruno, je réponds à votre question. Alors, pour l'envoi de la facture, vous avez plusieurs choix possibles. Soit vous envoyez uniquement la facture, ou soit vous pouvez envoyer l'intégralité des documents qui peuvent être liés à la facture. Donc moi, je sais, par exemple, j'ai des clients transporteurs à qui on demande souvent des lettres de voiture. Et donc, plutôt que une semaine après qu'on leur redemande 2 ou 3 lettres de voiture, ils envoient la facture et toutes les lettres de voiture qui sont en lien avec cette facture. Pardon. Donc ça permet en fait d'envoyer n'importe quel document. Parce que par mail, que vous envoyez un document ou 10, ça change rien. Ok, ensuite on a une question. Donc c'est... Est-ce que le logiciel FileMaker? Alors FileMaker, je vais vous avouer que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est une solution qui vous gère vos factures ou la comptabilité, ou c'est déjà une solution de gestion de documents? Alors, Gilles, oui, on a des solutions qui gèrent la signature de bons de commande pour avoir cette valeur en fait originale de la signature. C'est la même façon, plutôt que de sortir votre bon de commande et que vous alliez voir votre client, vous lui envoyez par la poste et qu'il le signe et qu'il vous le retourne. L'intérêt de la signature électronique qu'on utilise nous en interne par exemple, c'est d'envoyer directement cette signature RGS 2 étoiles, c'est le niveau de certification qu'il faut pour avoir cette valeur légale de signature. Donc oui, ça existe aujourd'hui. En quoi consiste votre présentation? En quoi consiste votre prestation? Alors Jean-Pierre, nous on est intégrateur de solutions de dématérialisation. Donc l'idée c'est qu'on a aujourd'hui 15 solutions dans le catalogue qui sont des solutions de dématérialisation. Donc on n'en a pas qu'un. Je pourrais vous citer tous les noms, mais ça serait un peu ennuyeux. Mais l'idée c'est vraiment de se dire comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous souhaitez automatiser, et de vous montrer la solution qui permettra de gérer ça. C'est pour ça qu'on vous proposait les rendez-vous de découverte qui sont assez intéressants honnêtement. Qui n'engage à rien du tout, si ce n'est qu'à échanger et à peut-être trouver des solutions pour gagner du temps dans votre quotidien. Alors Marty, on a des solutions qui s'installent en fait sur des serveurs et des solutions qui sont ce qu'on appelle en SaaS. Donc c'est le cloud mais dédié aux professionnels. Alors, est-il possible de faire la même chose pour les notes de frais? Oui. Donc oui, on n'a pas parlé du volet RH puisqu'aujourd'hui on était plutôt focus sur les factures clients-fournisseurs, mais effectivement on peut dématérialiser les notes de frais. Pour être plus précis, une signature de bon de commande chez le client sur tablette par exemple. Oui, même en hors ligne. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous le font même en hors ligne avec cette valeur en fait légale. D'accord? Donc c'est pas le gris-gris en fin de compte qu'on peut retrouver sur des solutions qui vous permettent de signer des PDF par exemple. C'est vraiment des logiciels en fait qui vous certifient que même en face du client, vous pouvez avoir cette valeur légale de votre document. Alors, Sonia qui nous pose une autre question. Il est difficile de prouver que la facture reflète bien la prestation. Comment donc faire en cas de prestation de service? Alors en prestation de service, le BL souvent fait foi en fait de votre facture. Donc à moins que vous ne fassiez pas de signer forcément de BL, mais un BL, un devis, un bon de commande, vous avez forcément au moins un document qui est en amont de la facture qui prouve que vous allez faire ce service-là et donc que vous allez facturer ce service-là. Alors nous utilisons le logiciel FileMaker comme base de données client et d'émission de facture. Alors en fait, les solutions de dématérialisation, ce qui est intéressant, surtout sur la partie client par exemple, c'est que peu importe votre solution de gestion commerciale et d'édition de facture, c'est qu'en fin de compte, les solutions, plutôt que d'imprimer vos factures comme vous le faites aujourd'hui, en fait, vous les imprimez en version numérique vers une solution de dématérialisation.
Donc là, pour le coup, c'est compatible avec 100% des logiciels du marché. Et EBP pour la comptabilité, oui. EBP pour la CCI Compta, aujourd'hui, vous avez des passerelles qui sont compatibles avec EBP, oui, parfaitement. EBP, Sage, on en a cité quelques-uns, c'est Gilles, mais la liste... Très bien, Sonia, j'ai répondu à votre question. Ok, pouvez-vous nous redonner le lien pour accéder à l'étude des besoins? Oui, tout à fait. Alors, il est normalement sur la présentation, vous pouvez télécharger. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Tu peux le mettre dans le chat, non? Alors là, je peux pas comme ça le remettre. Vous l'avez normalement si vous cliquez depuis la présentation. Est-ce que vous y avez accès, Sophie? Non. Non. Vous avez cliqué dessus. Pas accès au lien. Alors, Non, ce que je vais faire, le lien n'est pas interactif. Alors, pourtant, ouais, parce que c'est. Alors, ce qu'on va faire. Viens, on le ferme. Ouais. Non. Je vais vous le redonner ici. Je vais en redonner un. Je vais redonner comme ça, c'est pas grave. Tu copies ça. On va mettre celui-ci. Non, alors c'est pas celui-ci, c'est directement le formulaire démo. Voilà, je vais vous le donner tout de suite, comme ça vous allez pouvoir... Ouais, télécharger le document. Ouais, oui. Il faut télécharger le document, c'est ce que je disais, mais c'est pas grave, je vais vous le... On vous envoie un vers un formulaire qui permet en fait qu'on puisse vous contacter directement. Voilà, on pourra, vous remplissez les champs et puis vous serez recontacté dans un court délai. Voilà, il est interactif quand on télécharge, effectivement. Donc le téléchargement du document, c'est depuis la plateforme. Hein. Vous avez peut-être pour certains l'habitude de WebIKEO. Est-ce que cette présentation, en tout cas, a répondu à vos attentes? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a apporté des réponses? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter. On est disponible par téléphone, par mail. Et puis j'ai envoyé donc le lien dans le chat. Il s'agit de notre site, donc plutôt orienté pour le coup des maths de facture client. Vous verrez, c'est assez bien expliqué. Et puis vous pouvez nous recontacter par ailleurs sans problème. Merci. Super, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci, et à noter également, nous allons refaire des webinaires sur le mois de novembre et le mois de décembre sur d'autres thématiques, donc vous serez informés par mail depuis la plateforme WebIKEO. Donc ça sera assez intéressant de peut-être nous retrouver sur une prochaine session. Voilà. Bon merci à tous, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous. Et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.